Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et oui, on est mardi. On est à la veille du match entre le Real et le Paris Saint-Germain. Forcément, c'est pour ça que j'ai mis un peu de temps pour vous sortir cette review. Mais voilà, ça y est, nous allons devoir mettre les pieds dans le plat. Des choses devront être dites. L'épisode 127 est-il, oui ou non, un bon épisode? Qu'est-ce que j'ai aimé? Qu'est-ce que j'ai pas aimé? Et finalement, qu'est-ce qu'on peut tirer de cet épisode? On rappelle qu'il reste plus beaucoup d'épisodes jusqu'à la fin de l'arc de l'univers et même de la fin de Dragon Ball Super. On rappelle que ça avait été annoncé je veux dire, il y a quelques semaines, voire même il y a un mois. Et donc, eh bien, vous êtes tous là à vous demander. Alors, je sais qu'il y a pas mal de youtubeurs, ça a un peu... Alors, il y a un youtubeur que j'aime beaucoup qui s'appelle le Chef Otaku, qui a été, ça a été assez sévère vis-à-vis de cet épisode. Je suis pas totalement d'accord avec ce qu'il a dit, je donnerai bien sûr mes arguments. Et il y en a d'autres, comme Rise ou comme d'autres, qui ont trouvé cet épisode très très bon. Alors, moi je suis, comme on dit, je suis un peu le cul entre deux chaises, parce qu'il y a des choses que j'ai bien aimées, que j'ai adorées. D'ailleurs, je tiens déjà à vous le dire avant qu'on commence, voilà, à développer les différents arguments que je vais exposer. C'est un bon épisode. Voilà, on va commencer par ça, c'est un bon épisode. Si vous commencez, voilà, à partir de là, soit vous décidez de partir en vous disant, voilà, il a aimé l'épisode, c'est pas la peine que je reste, et vous inquiétez pas, vous direz simplement, voilà, il a dit ce qu'il avait à dire, ou vous essayez de regarder les différents aspects que je vais expliquer, et donc forcément ce que j'ai moins aimé, pardon, dans l'épisode. Parce qu'il y a des choses quand même que j'ai pas aimé. Des choses qui, forcément, rendent cet épisode, qui est un bon épisode, aurait pu être un excellent épisode. Ce n'est pas l'épisode où tu vas te dire celui-là, il va rester, mais il va rester parce que forcément, il y a qu'est-ce que, enfin, comme dirait le chef, il y a qu'est-ce que ça raconte, il y a le sacrifice de C-17, il y a un côté mélodramatique, il y a tout ça qui est en ligne de compte. Ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais il y a aussi des choses qui ne m'ont déplu. Et forcément, il faut en parler. Déjà, on va commencer par les choses qui m'ont plu. Comme ça, on va faire un peu un espèce d'équilibrage. Qu'est-ce qui m'ont plu? Qu'est-ce qui m'a plu, vous allez me dire? Déjà, j'ai aimé, je le dis. Déjà, la première chose que j'ai appréciée, c'est qu'enfin, on apprend des choses sur Jiren. Jiren, mec impassible, une vraie armoire à glace sans limite de grandes émotions. Eh bien, Dylan Legris, enfin, nous apprenons des informations sur lui. C'est bien. Nous apprenons pourquoi aussi il est obsédé par cette soi-disant force. Qu'est-ce qu'il obsède? Quel est son but? Pourquoi il est là finalement? Et finalement, on se rend compte aussi que Vermont le connaît mieux qu'on y pense. Et ça peut justifier aussi le forme de télépathie qui avait eu lieu lors de l'épisode 109-110, où il avait discuté avec Gillen. Et ça, je trouve que c'est plutôt une bonne chose. D'ailleurs, il a une manière de parler à Vermont qui prouve quand même que Vermont et Gillen n'ont pas la même relation que peut avoir les autres personnages. Un mec comme Dispo ne va jamais parler de cette façon à Vermont. Ce qui prouve quand même que Vermont a un rôle à jouer, moi je pense, dans ce qui est devenu Gillen. Alors après, on apprend, voilà, c'est un côté assez dramatique. On apprend, voilà, donc ses parents ont été agressés par un malfaiteur. Ce malfaiteur a tué son maître et a tué donc l'ensemble de ses camarades. Il a donc, il a donc décidé, après moult réflexions et après de nombreuses douleurs, il a commencé à dire, voilà, puisque c'est comme ça, moi, je vais plus faire confiance, je vais faire confiance non pas aux autres, je vais faire confiance à la force. Et il a développé une obsession au fait qu'il faut être le plus puissant au monde, car la puissance, la force, comme il le dit, donne la possibilité d'avoir toujours ce cran au-dessus et d'être plus puissant. Ce qui est une bonne nouvelle. Moi, je suis agréablement surpris par ce qui a été fait, parce que c'est une vision. C'est un peu la même vision que Topo, mais elle est mieux racontée aussi. On explique pourquoi, voilà, on a enfin une explication.
C'est ce qui d'ailleurs aurait dû être pour Toppo. C'est pour ça que Toppo, on est un peu gêné. J'ai pas fait de review la semaine dernière, mais si j'avais fait une review, j'aurais dit la justice. Alors je l'ai fait d'ailleurs il y a dans 2 épisodes. La justice, oui. Le côté Vegeta qui parle de d'abandon, oui. Mais quelle est la signification de la justice pour Toppo? Personne ne le sait. Mais quelqu'un qui est comme Jiren, là on comprend. On comprend que c'est un traumatisme qui a entraîné concrètement c'est l'éradication de son peuple, c'est l'éradication de ses amis, par cette personne qui, ont tout ce qui a entraîné la situation que aujourd'hui on vit. Si Jiren en est là aujourd'hui, ce n'est pas parce que il est devenu ainsi par rapport, en raison du comportement qu'il avait. Et ça, c'est comme tous les mangas. Dans tous les mangas, on se rend compte que souvent, c'est un élément déclencheur qui va donner la force du personnage. Prenons par exemple Ikki. Ikki, quand dans Senseiya, il apparaît la première fois. Quand il est petit, Ikki, c'est un personnage qui protège essentiellement Shan. On le voit, il part en enfer. Il revient transformé. Il n'est plus le même, ce n'est plus le frère aimant que Shan avait connu. Il n'est plus l'ami. Il abandonne tout ce qu'il est pour devenir cet être froid et sans cœur qu'il était. Et ça, je suis désolé, c'est une réalité. Quand, par exemple, quand Sasuke décide de tout abandonner pour aller du côté d'Orochimaru, il y a cet aspect, voilà, il est là, on sait qu'il y a quelque chose, et il décide, il a 2 possibilités, la voie du bien, la voie du mal. Et il prend la voie du mal. Bon, l'histoire rappellera, spoiler, l'histoire vous rappellera qu'il partira ensuite dans la voie du bien, puisqu'il retourne dans la voie du bien. Mais entre-temps, il prend, et c'est comme par exemple, et c'est l'inverse de Naruto. Naruto a le démon renard à 9 queues, c'est-à-dire Kyuubi, mais il prend la décision d'aller du côté du bien parce que il a cette voie en fait où il doit aller dans le bien ou dans le mal et il décide d'aller dans le bien. Chose que C17 d'ailleurs reconnaît. Il dit pas que c'est un, il lui dit voilà, c'est pas un être sans cœur. Finalement, ce mec est humain. Il a un besoin et c'est ça. Lui, Jiren, il est. Alors, ce qui est intéressant avec Jiren, c'est que finalement, on ne sait pas le chemin qu'il a choisi. On sait qu'il est fraude de la justice, puisqu'il fait partie des 11, des 7 qui font partie de cette fameuse justice qu'il prône. Mais tu ne sais pas pourquoi, mais tu ne sais pas dans quel camp il est. Est-ce que, concrètement, il est dans une situation... Voilà, et ça, j'ai bien aimé. Ce côté énigmatique, est-il méchant? Alors après, on se rend compte, et dans l'ambiguïté aussi, dans ses propos, on le voit. Quand il dit guerrier à Vegeta dans les épisodes précédents, bah, on se dit que le mec, il respecte. Quand il dit, par exemple, ah, moi je vois que tu as mis je comprends mieux pourquoi tu as vaincu Toppo. Eh ben, il a ce comportement. Quand par exemple, il dit pathétique, il dit l'inverse. Là, on se dit, mais attends, c'est chaud quand même. Le mec, il est quand même, ça lui ressemble pas. Il parle de respect durant une certaine période, et là, il parle de ça. Et le respect aussi qu'il a d'affronter des vrais adversaires de valeur. C'est-à-dire que lui n'affronte pas le Jean-Louis du coin, il affronte tout de même des gros adversaires de valeur. Mais, et je dis bien mais, il y a tout de même un problème. Et c'est là que cette partie, que j'ai bien aimée, attention, hein, que je ne dis pas le contraire, eh bien, il y a une chose qui m'a déplu. C'est finalement... Alors, je sais qu'il est arrêté par Jiren. Hein. C'est comment il s'est retrouvé... Alors, peut-être que dans le manga, c'est expliqué. Mais, parce qu'il dit, voilà, qu'il veut les Super Dragon Ball. Mais comment il s'est retrouvé, comme dire, dans les guerriers de justice? Comment il s'est retrouvé dans cette histoire? Comment il a pu obtenir cette force? Est-ce que c'est un show? Est-ce que ça a été par de l'entraînement? Ou est-ce que c'était plus, entre guillemets, parce qu'il a utilisé un stratagème secret?
Et là, on pense forcément à Vermont. Est-ce que Vermont n'a pas eu cette... n'a pas trouvé un moyen de lui donner plus de puissance? Ah, voyez, là, je vois votre petit œil aiguisé là-bas, là. Vous vous dites, ah, c'est vrai. Comment il a pu obtenir cette puissance? Alors peut-être qu'on le saura dans les prochains épisodes. Mais concrètement, Jillen est tellement puissant, et son obsession reste la force. Et notamment ce fameux malfaiteur, d'après ce qui est compris, est plus puissant que lui. Ça veut dire que le mec, il est là, Jillen c'est ça, et lui il est là. Ça veut dire qu'il est surpuissant. Ça peut être. Jillen sans savoir qui c'est, parce que forcément, il a tué tous ses compagnons sous ses yeux, donc il doit le savoir. Ou alors il avait un masque et tout le reste. Mais c'est là qui est intéressant. Pourquoi? Qu'est-ce qui a fait qu'il est si fort? Alors on sait la cause maintenant, on sait pourquoi. Mais est-ce qu'il a vendu son âme au diable? Est-ce que c'est naturel? Vous voyez par exemple, quand vous prenez Caulifla et Kale, qui est devenu Kefla, tu sais que voilà, le mec il a un petit don. Elles ont des petits dons. Quand vous voyez Vegeta, Vegeta, tu sais que le gars c'est un guerrier de génie. Tu sais il a autre chose. Mais pour ce qui s'agit de Jiren, moi j'aurais bien aimé. Bon, on sait que par exemple, Vegeta explique à Kiabe, à un moment donné, il dit si les Saiyans aujourd'hui ils sont si forts, c'est parce qu'on tire ça de notre fierté. Et c'est sa fierté qui le fait pousser Vegeta. Freezer, c'est le côté sadique. Il aime tuer les gens. C'est un délire, il adore ça. Donc ça, il est bien. Mais vous prenez quelqu'un comme par exemple Jiren, on ne sait pas. Moi, je ne sais pas pourquoi il est comme ça. Qu'est-ce qu'il a fait pour être aussi puissant? Alors, est-ce que c'est peut-être inutile? Et moi, j'aurais aimé savoir. Voilà, ça, alors, voilà, ça, c'est mon petit bémol. Pour ce qui s'agit de sacrifice de C-17, mon seul regret, c'est qu'on n'ait pas eu des sacrifices comme ça à chaque fois. Le sacrifice de Sangohan devait être pareil, finalement. Par contre, il y a une chose que j'ai pas aimé. Alors, le sacrifice est très bon, hein. On le voit d'ailleurs être très fidèle à lui-même, avec cette petite phrase. Ah bah Goku, ben maintenant à pouvoir faire la croiseur, tu peux la zapper, hein. Donc il se sacrifie. Mais moi, je me pose la question, c'est déjà la musique. Est-ce qu'il y avait vraiment besoin d'une musique aussi entraînante? Est-ce qu'on n'aurait pas pu avoir une musique un peu plus émotive? Il y a une musique que j'aime beaucoup, qui s'appelle Vacation, je crois. Alors, il faudrait retrouver le nom, mais ça, c'est la réalité. Mais pour ce qui s'agit de notre cher C-17, ainsi, moi, je l'ai trouvé, c'était admirable. Après, il parle beaucoup d'humanité. Il dit qu'est-ce que c'est bon d'être humain. On le savait déjà qu'il était humain, C-17. Mais quelqu'un comme C-17 est relativement humain. Il avait peut-être d'autres philosophies humanistes, mais c'était un être humain. Il est né pour être humain. Il est venu. Voilà, c'est un humain. On n'a pas entendu cet épisode-là pour le savoir. Mais voilà. Donc, le sacrifice, il aurait dû être mieux. Voilà, il aurait pu être fait pour Sangohan. Après, peut-être pas faire la même chose, mais moi, j'aurais trouvé intéressant que Sangohan, ben, souffre. Voilà. Là, par contre, là, on a vu vraiment le vrai sacrifice. Ce sacrifice de Dragon Ball. Celui qui est, pour ainsi dire, important. Et ça, je suis désolé. Quelqu'un qui voit ça, il se dit, ah ouais, putain, ah c'est 17, tu tu t'es sacrifié pour donner une chance à Sangoku et Vegeta. Et cet épisode, finalement, clôture tout ce qu'il a fait de bien dans l'arc. Parce que moi, c'est 17, quand il est arrivé, je me suis dit, ça va peut-être pas l'un des premiers à partir, mais je pense que C17 et C18 vont partir très rapidement. Non, il a tenu. Et il sort vraiment avec les honneurs, C17. Et là, on se demande aussi, voilà, pourquoi Sangohan n'est pas sorti avec les honneurs. Que Piccolo s'est pas fait jeter comme un malpropre. Faut le dire. Là, très clairement, la nécessité de choix, où il ne pouvait pas faire de choix, parce que c'est ce que j'avais dit, il n'a pas le choix, il est contraint et forcé
de devoir faire ça. Il est obligé, il n'a pas le choix. Il n'a pas ce choix. Ça, c'est ce terme que je dis très souvent. Il n'a pas le choix. Et donc, comme il n'a pas le choix, c'est 17, bah, il se sacrifie. Et là, les termes que j'ai utilisés sont bons. À partir du moment où il ne peut pas parce qu'il n'a pas le choix, tu comprends pourquoi il a fait ce choix. Parce qu'il veut laisser une chance à Vegeta et Sangoku pour une ultime chance. Alors après, bien évidemment, la fin de l'épisode est très émotive. Mais... Alors je regarde à gauche, vous savez pourquoi je regarde à gauche maintenant. Euh, Mais le problème, c'est que l'épisode, avant ce moment et se passer, il dure quoi? Ça dure 5 minutes. 5-6 minutes. Enfin, ouais, on va dire, ouais, 5-6 minutes, ouais, à peu près. Où t'apprends la biographie de Jelen, où t'apprends que C17 va se faire éliminer. Mais sinon, après, avant, il se passe rien. Tout le monde essaye de donner des coups à Jelen, mais voilà, il n'y a rien eu du tout. On va dire que si t'enlèves les 15 premières minutes où Vegeta et Sangoku et C17 tapent dessus, avec Freezer qui arrive, alors Freezer, on va en parler maintenant, j'ai trouvé son attitude, je n'ai toujours pas compris son attitude. C'est-à-dire que le mec, il est arrivé, on aurait dit que c'était une sorte de j'ai besoin d'exister. Non, Freezer, s'il vient, c'est un coup de pute déjà. Il vient en coup de pute, alors il dit ouais, ça sera moi qui te tuera et tout. Tu crois vraiment qu'on va te croire que tu vas réussir à battre Jiren? En plus, je suis désolé, qu'est-ce qu'il en a à foutre de Jiren, Freezer? Il ne l'a pas touché, Jiren. Jiren n'a pas effleuré Freezer. La seule personne qui aurait pu avoir une rancœur, c'est Toppo. Mais en théorie, la seule personne qu'il a eu... il n'a jamais touché, Jiren. Et il passe son temps à le dire, en plus. Tout au long de l'arc, il l'a dit. Je vais me servir de toi, Sangoku, pour finalement arriver à mes fins. Qu'est-ce qui va se mouiller? Quand c'est Dispo, on comprend. C'est Dispo qui va vers lui. Quand c'est Toppo, bah, c'est pas très compréhensif. Mais on arrive à comprendre le délire. Parce que voilà, il l'a provoqué, parce que c'est aussi l'histoire de justice. Et Freezer n'est pas vraiment un garçon très juste. Mais vous m'expliquez, Free Jiren? Jiren, il ne l'a jamais touché, il l'a jamais... Il est allé aider l'univers 7 pour quelle... Il est allé aider l'univers 7 pour quelle raison? Alors vous allez me dire, oui, mais parce que l'univers 7 avait... Non! Il aurait pu, voilà... moi, j'aurais été à sa place, je serais resté dans mon coin. Vegeta, oui, parce qu'il y a un côté, voilà... mais quelqu'un comme 117, ouais. Parce que tu sens que c'est 17. Alors tu vas me dire, oui, mais c'est 17. Ouais, mais c'est 17, c'est un gars bien. Mais Freezer, c'est une enflure. C'est un mec qui va faire un coup dans le dos. Pourquoi il va affronter Jiren? Il sait qu'il n'est pas à la hauteur. Qu'est-ce qu'il va affronter? En plus, la manière dont il parle, on dirait que il est énervé contre lui, mais il ne l'a pas touché. Moi, j'aurais été Freezer, j'aurais resté dans mon coin. J'aurais attendu Son Goku élimine Jiren. Et après, bah voilà, c'est fini. Qu'est-ce qui t'allait... Qu'est-ce qui... Voilà, à la limite, si Freezer avait voulu faire le mec gentil, ça m'aurait étonné. Parce que là, ouais, Freezer quand même. Mais là, il joue à... En plus, son intervention ne sert à rien puisqu'il se fait démonter en moins de 3 secondes. Donc là où je veux en venir, c'est qu'il faut un petit peu de cohérence. Qu'est-ce que Freezer vient foutre dans les parages? Il n'a pas d'intérêt. Alors vous allez me dire, oui, mais voilà, Sio, tu vas pas le laisser tranquille dans son coin et tout. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi, j'aurais été à la place de Jiren. J'aurais été à la place de Freezer. J'aurais fait mine de m'endormir. Pas trop longtemps non plus. En plus, il a pris des violents coups par Toppo. Ça pouvait se justifier. Et à ce moment-là, Freezer, il aurait été dans son coin. Il se serait dit, bon, faut que j'attende. Faut que j'attende, faut que j'attende. Au lieu de ça, non. Au lieu de ça, non. Il va au combat, alors on va savoir pourquoi. Et ça, c'est bien triste. Moi, je trouve pas ça normal. Et après, bon, et le truc, c'est que, comme j'ai expliqué, ça, ce petit bout que je suis en train de développer, il est dans toute la partie où finalement, on se dit, ouais, mais ça a servi à quoi? Alors, il y a la petite blessure dans le dos de Jiren.
Mais il n'y a rien de plus. Qu'est-ce que... Alors, il trouve une stratégie, elle marche au bout de 3 secondes. Encore quand Sangoku essaie d'affronter Jiren seul. Tu vois qu'il essaie un petit peu de trouver des stratégies et il imagine des choses. Là, ils sont à 3, ils n'y arrivent pas. Ok. Mais le problème, c'est que ça a servi à quoi? À part montrer que Jiren est surpuissant, mais ça n'a pas eu besoin de nous le dire. Hein. On le savait déjà. Donc voilà. Finalement, le bilan de cet épisode, c'est que ça reste un très bon épisode. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais un bon épisode, ou plutôt un très bon épisode, tu voulais vraiment que je mette vraiment les formes, il faut aussi que l'épisode soit très bon. Mais il y a des choses qui ne font pas. Alors, le passé de Jiren, chipote. Qu'on soit clair là-dessus. Le sacrifice de C17, je chipote un peu. Mais le problème, c'est que c'est... Si vous prenez une longue règle... Voilà. On va prendre la règle. Prenez cette règle. Mon Dieu. Ah, ça pixelise bien. Ah, je sais pas pourquoi ça fait ça. Bon, je vais pas chercher à comprendre. Vous voyez un petit peu ou pas? Oh la vache. Je sais pas ce qui se passe. Bon, c'est pas grave. Vous voyez cette règle? Peut-être que... Alors, je vais vous montrer là. Peut-être que dans cette partie-là, c'était relativement bon. Mais cette partie-là, vous la cassez en deux là. Vous coupez ça vous coupez ça de la règle. En fait, vous enlevez ça. Alors, je vais vous le faire. Attends, comment je vais vous le faire? Vous coupez ça, vous enlevez ça, l'épisode il est pourri. Hein. Donc c'est pas 5 minutes qui peut sauver un bon épisode. Alors on est toujours le meilleur pour la fin et tout le reste. Mais voilà l'intérêt. Enfin voilà. Bon. Finalement on va s'arrêter là. Bon je pense qu'on a tout dit. Hein. On va s'arrêter là. Dites-moi ce que vous avez pensé de l'épisode, bien sûr. Dites-moi si vous avez aimé, pas aimé. Alors je rappelle comme à chaque fois, parce que à chaque fois je suis obligé de répéter, ce que je dis, bien sûr, est un avis purement consultatif. C'est pas la peine de venir me voir et me dire que je suis un pauvre con parce que je suis pas d'accord avec vous. Hein, les rageux, vous restez loin. Mais voilà, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, dites-le moi. Vous pouvez bien sûr aimer, partager la vidéo, vous abonner. En tout cas, DBS se termine tranquillement. Et ça, on verra bien sûr ce qui se passera plus tard. Bon allez, je vous fais des gros bisous en tout cas. Merci d'avoir suivi l'émission. Et je vous dis bien sûr à très vite pour, même la semaine prochaine, pour une nouvelle review de DBS. Allez, Dragon Ball Super. Allez. Ciao tout le monde.